il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla. Lorsqu'il vit que le porte de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer. Mais pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jetant en tremblant aux pieds de Paul et Silas, il le fit sortir et dit: que faut-il que je fasse pour être sauvé? La parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un qui est à côté de toi? Dis-lui quand même que Dieu te bénisse. Dis-lui quand même avec la joie. Toi, tu n'as pas encore fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Ce matin, d'abord, je bénis Dieu pour la joie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut les bénir, mais on les bénit le matin pour la joie. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont tout mais n'ont pas la joie. Mais nous, malgré, nous avons la joie. Et nous sommes comme David, on est joyeux quand on est dans la maison de l'Éternel. Même frappé par les épidémies, mais nous sommes toujours joyeux. C'est pour cela que je profite de le bénir pour ça. Du reste, je le dirai aussi après. Que Dieu soit loué ce matin. Je suis également reconnaissant notre papa. Il est un bon père pour nous. Et aussi un modèle par excellence à suivre. Dans notre lutte que nous menons, nous voulons que Dieu continue à le protéger pour nous. Bien aimé, lorsque Satan avait attaqué la bergerie, lorsque Satan va attaquer la bergerie, il commence par les bergers. Alors, c'est pour cela que Jésus dit, lorsque les voleurs viennent que pour dérober et détruire. Et notre prière à chaque fois que Dieu protège notre berger. Tu ne peux pas dire Amen. Tu ne peux pas dire Amen à haute voix. Et je suis également reconnaissant une version très spéciale. Et cette personne si spéciale, c'est toi. Puisqu'il faut que tu comprennes que nous sommes les serviteurs de ton Père. Et c'est toi pour qui on est en train de faire tout ça. Laissez que ton Père te bénisse. Alléluia. Amen.
S'il y a un enfant de roi ici que le roi avait oublié ce matin, le roi va signer ordonnance pour son cas. Vous savez, il y a des enfants de roi qui sont en train de s'égarer dans la nature. Mais ce soir, le roi va se rappeler qu'il avait un enfant. Et il va signer l'ordonnance, loi, pour que tu sortes dans la situation dans laquelle tu es. Pour que l'histoire change. Et que les gens découvrent que tu es l'enfant du roi. Bien-aimé, quand j'étais en train de raisonner, de prier pour préparer les messages d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu à partager avec beaucoup de serviteurs ici. Moi, je préparais un autre message. Le message que je préparais, c'était les régabites. Alléluia. Amen. Je préparais des messages sur les régabites. Jusqu'à la nuit, en tout cas, je ne me suis pas senti capable de prêcher ça. Et quand j'ai commencé à vérifier les prédications que j'écris souvent ici, je suis tombé sur la prédication des 3 novembre. Non, ce n'est pas moi. La prédication des 3 novembre. Qui était prêchée par notre papa. Qui était sur la prière de Néhémie. Et quand je suis arrivé sur la prière de Néhémie, et mon esprit a laissé l'agitation. Et mon esprit s'est calmé. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Donc je ne ferai rien de grave. Le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère qui est fondé sur la répétition. Alléluia. Amen. Donc je vais parler de tout ce qui s'est passé le 3 novembre. Si je vais ouvrir des parenthèses, ça ne serait pas trop. Que Dieu bénisse un enfant de Dieu. La prière de Néhémie. Alors pourquoi Néhémie était en train de prier? Néhémie, dans le livre de Néhémie, le chapitre 1 en descendant, vous allez comprendre que Néhémie, il est esclave là où il est. Mais malgré là où il est, il mange bien. Il a une certaine notoriété. Mais dans son cœur, il sait que là où je suis, je ne sais pas, je ne suis pas chez moi. Et il s'est dit, un jour, il a vu un certain Anani. Il demande à Anani. Il dit, comment se passe chez nous? Il dit, mais comment à Jérusalem les choses se passent? Il lui répondit et lui dit ceci. Il dit, à Jérusalem, les gens qui se sont échappés à la captivité, il n'y a rien de grave là-bas. Il y a le malheur en Israël. Le problème est tombé sur Israël. Le mur et les portes de Jérusalem sont tombés. Et Néhémie, comprenant ces choses, il a commencé à pleurer. Il ne pleure pas puisque lui n'avait pas à manger. Lui avait à manger. Lui vivait bien. Mais ses frères qui étaient restés en Jérusalem, ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient pas à boire. Même les murs de Jérusalem étaient tombés. La Bible me dit qu'il a pleuré.
pleuré. Il a pleuré. Et il a passé beaucoup de jours dans la désolation. Et ce qui m'intéresse moi beaucoup plus, c'est quoi? Après avoir pleuré, après avoir passé beaucoup dans la désolation, il s'est dit maintenant je dois prier. Et la Bible dit il a jeûné et il a prié. Écoutez, un enfant de Dieu, lorsque dans ta vie il y a des situations qui te compliquent, lorsqu'il y a des problèmes que tu ne sais pas trouver solution, à des fois tu as tenté comme un homme peut tenter, à des fois tu as aussi appelé les gens pour trouver les deuils et que ça n'a pas marché. Mais que peut-être ça t'arrive même au niveau où tu as pleuré. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que pleurer c'est humain. Étant humain, il peut t'arriver de pleurer. Mais ne sois pas une femme pleureuse. Ne sois pas un homme pleureux. Lorsqu'il t'arrive que tu pleures un moment, il faut avoir aussi un moment de t'élever. Il dit les pleurs ne vont rien résoudre. Je dois m'élever et chercher la solution. Ce matin, je suis venu encourager un enfant de Dieu. Mon message de ce matin, c'est sur l'encouragement. Il dit que tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. À des fois, tu voulais même abandonner. Et ce matin, Dieu t'envoie le message de ne pas abandonner. De continuer encore. D'essayer encore. De continuer toujours à prier. De continuer toujours à chercher. Écoutez, si longtemps qu'on t'a pas encore retiré le souffle, il ne faut pas abandonner. Écoutez, même si ça devient comment, même si la tension et la pression montent, et tu sens que les problèmes augmentent tellement que tu ne sais pas quoi faire, ou toi-même en cours de route, tu penses à tes problèmes, tu commences à pleurer. Tu penses à tes problèmes. Tu regardes tes enfants. Tu regardes ta femme. Tu regardes tes parents. L'eau commence à jaillir dans tes yeux. Et même si ça arrive à ce point-là, il ne faut pas abandonner. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Même si tu commences à dire aux gens des problèmes et les gens commencent à prendre des problèmes, là commencent à te critiquer. Néhémie a vu le problème qu'il avait. Il en a parlé avec certains collègues qui étaient ce jour-là dans l'esclavagisme. Et il a parlé avec Anani. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'Anani n'a rien dit. Il a seulement donné les informations. Mais il n'a rien dit qui peut encourager Néhémie. Tu as peut-être parlé aux gens de tes problèmes. Tu as parlé peut-être aux gens de ta situation. Et que peut-être les gens étaient incapables de te répondre même. Ce matin, Dieu t'envoie un message. Il dit n'abandonnez pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si tu es sûr qu'il y a des fois. Vous savez, il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Tu es sûr que tu ne dois pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Tu es sûr que tu ne dois pas t'en sortir. Tu raisonnes, tu fais tout ce que tu peux faire comme un homme. Tu dis non, finish, je ne dois pas m'en sortir. Tu fais l'effort, finish, tu dis non, ça aboutit à rien.
Mais maintenant, je te dis qu'il ne faut pas abandonner. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Un enfant de Dieu qui a besoin de voir la main de Dieu dans sa vie. Il y a certaines choses qu'on doit avoir dans notre vie. Bien-aimés, nous devons faire l'effort d'avoir certaines choses dans notre vie. Si on a besoin de toucher la main de Dieu, on doit marcher dans la sanctification. Je sais que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui nous expose même au péché. Mais si tu as besoin de voir la main de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois honorer la parole de Dieu. Et tu dois avoir quelqu'un qui a le pardon. Les gens vont te blesser. Les gens vont te faire du mal. Mais il faut avoir un cœur disposé à pardonner. Et aussi tu dois savoir demander. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit: vous demandez mais vous ne recevez pas puisque vous demandez mal. Et tu dois également te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, tu dois le demander au nom puissant de Jésus. Le petit thème que nous allons parler ce matin, c'est quand tu te rends compte que rien ne marche. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Le thème de ce matin, c'est quand tu te rends compte que rien ne marche. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ce moment-là? Donc toi-même, tu te rends compte que rien ne marche. Est-ce qu'il y a un collègue ici qui a déjà fait comme moi des fois de marche? Tu sens que non, ça marche. Ce matin, c'est de cela qu'on doit parler. Quand tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, même dans les ministères, tu te rends compte que tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as l'idée de faire sortir ta famille de mais au final tu te rends compte que rien ne marche. Tu t'es tellement bâti d'aider les gens pour que les gens trouvent quand même certains standings de vie. Et au final tu te rends compte que rien n'a marché. Tu t'es donné corps et âme à l'œuvre du Seigneur. Et tu as prié même. Tu as gêné. Et après rien n'a marché. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait tomber Dieu où? Quel péché j'ai fait? Où est-ce que j'ai fait tomber ces dieux? Tu commences à dire à Dieu: je te cherche partout. Ce matin, je suis venu te parler. Que ça nous arrive à des fois dans ces moments-là dans la vie. Écoutez, il y a même des gens sur qui leur espoir était sur une personne. Son espoir était son père. Son espoir était sa mère. Son espoir était ses frères et sœurs. Mais au moment où il avait besoin de quelque chose, le monsieur qui était son espoir tombe et meurt. Et du coup, l'homme pense que c'est fini pour lui. Et je n'ai pas encore d'autre porte de sortie. Ce matin, je suis venu te dire, le Dieu que nous sommes en train de vous prêcher ici, c'est Dieu là a créé les chemins dans l'eau.
Ce Dieu-là, c'est ce qui a fait tomber des mains. Et quand il a partagé la mer Rouge, personne ne savait qu'il était possible d'ouvrir aussi le chemin dans la mer. Écoutez, la personne qui s'est rendu compte que ça ne marche pas, c'est toi. Mais chez Dieu, il y a toujours une possibilité de t'en sortir. Toi, tu t'es rendu compte que rien ne marche. Mais chez Dieu, il y a encore possibilité que les choses recommencent encore. Écoutez, Dieu est capable de recréer les systèmes. Dieu est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Écoutez, les murs de Jérusalem sont détruits. Les portes sont par terre. Et pour les enfants d'Israël, rien ne marche. Vous savez, il peut arriver dans la vie des moments où tu regardes les Écritures, tu regardes et tu te regardes, tu penses que non, apparemment les Écritures. Je me mets à la place des enfants d'Israël, je commence à raisonner. Je dis, mais c'est le Dieu ici qui avait délivré les enfants d'Israël dans les mains des... Le Dieu qu'ils a fait quitter d'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais maintenant, Jérusalem n'a même pas de murs. Il n'y a pas de portes. Et on précise qu'il n'y a que des malheurs. On précise encore qu'il y a l'opprobre qui est sur Israël. Donc quelqu'un préfère vivre étant esclave que vivre en Jérusalem. Pour les enfants d'Israël, je ne sais pas quel moment tu traverses dans ta vie. À des fois, tu commences à te comparer aux païens. Et nous nous prions. Nous nous partons à l'église. Nous nous gênons. Nous nous faisons des sacrifices. Mais rien ne marche. Voilà ce qui filme. Voilà ce qui filme. Voilà ce qui boit. Voilà les ivrognes. Voilà les prostituées. Voilà les voleurs. Voilà les hommes qui ne sont pas intègres. Mais ces hommes s'en sortent. Ils ont des parcelles. Ils ont des voitures. Ils voyagent. Mais où est le Dieu que nous nous prions? Et tu commences même à te faire. Tu dis, mais il y a même un enfant de Dieu qui dit, je peux même abandonner. Ce matin, je te dis, il ne faut pas abandonner. Même si t'arrives que tu as beaucoup pleuré. Même si hier tu n'as pas mangé. Même si hier tu n'as pas mangé. Même si tu n'as qu'un habit. Il te faut nettoyer et repasser propre. Même si nous tous nous connaissons déjà la couleur de cet habit. Il ne faut pas abandonner. Et aussi longtemps que tu vis, alléluia. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu respires encore, alléluia. Est-ce que pour le banane, on a une facilité? Le banane facilité. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Il nous arrive des fois de penser à toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tu as compris que rien ne marche dans ta vie. Tu t'es rendu compte que tu es coincé dans les 4 murs.
Bien aimé, tu vois les prisons satanico-diaboliques là. Écoutez, tu peux arriver au point où tu te sens que je suis emprisonné. Il peut t'arriver que tu te sens que je suis emprisonné. Donc tu prends à gauche, ça ne marche pas. Tu vois devant, ça ne marche pas. Tu vois à l'arrière, ça ne marche pas. Tu tentes tout, ça ne marche pas. Même les gens qui t'aidaient au travail, tu parles pour t'aider, mais je ne t'aide pas pour le moment. Mais tu penses que c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Lorsque tu te rends compte que rien ne marche, on n'a pas d'autre magie à te donner. Mais tout ce que nous savons, c'est quoi? Lorsque quelque chose te complique, allez chercher Dieu. Alléluia. Allez chercher Dieu. Allez chercher Dieu. Cherche encore Dieu. Augmentez encore des dimensions de choses. Écoutez, arrivez au point où toi-même tu sens que non, il faut que je monte encore. Écoutez, ça ne marche pas chercher Dieu. Mais qu'est-ce que Jérémie a fait? Néhémie a fait. Néhémie a dit je plairai. Je n'ai pas trouvé de solution. Je parlais aux gens. Je n'ai pas trouvé de solution. Maintenant je dois gêner. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Si Dieu est tout ce que tu as comme appui, si la seule espérance que tu as s'appelle Jésus, la première des choses que tu dois faire, c'est gêner et prier. Donc tu gênes, tu pries, et à côté des gênes et prières, tu ajoutes l'action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu gênes, tu pries, et tu ne restes pas bras croisés. Le man ne tombera plus du ciel. Lorsque tu pries Dieu pour la situation qui te complique, lorsque tu gênes pour cela, réveille-toi le matin et lave-toi, va chercher. Et si tu ne sais pas où chercher, prends le téléphone, mets les crédits, appelez les gens. Dis j'ai besoin d'argent pour commencer une affaire. Tu appelles quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux me trouver un travail? Et écoutez, quand tu gênes les prix, il ne faut pas rester les bras croisés. La première des choses que tu dois faire, c'est prier et jeûner. Écoutez, bien-aimés, écoutez, la prière et les jeûnes et la prière sont des clés irréfutables qui contrôlent les mouvements de Dieu. Il y a des choses qui contrôlent les mouvements de Dieu. Parmi les choses qui contrôlent les mouvements de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Écoutez, tu dois prier à tout moment. J'ouvre une parenthèse pour dire ce que les jeunes peuvent faire pour toi. Et lorsqu'on dit qu'il faut jeûner et prier, mais qu'est-ce que les jeunes peuvent faire dans la vie d'un enfant? Écoutez, la première
première des choses, tu dois savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si tu dois gêner, même si tu dois prier, tu dois avoir ça dans ta tête. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi ça? Puisque tu peux gêner et prier, après tu n'as pas les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu dois être préparé à tout ça. Tu peux gêner. Tu fais 40 jours, 40 nuits. Tu termines et Satan vient te tenter. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ça? Donc il gêne 40 jours, 40 nuits. Et en sortant de là, il croit Satan. Satan, quand moi j'ai gêné là, toi tu m'attendais seulement à la porte. À 40 jours, 40 nuits. Tu n'as pas même eu peur de temps de rema que j'ai eu. Tu n'as même pas eu peur de logos. Tu n'as même pas eu peur de la puissance que j'ai eue. Je sors, il te tente. Écoutez, un enfant de Dieu, converti, il doit connaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que tu peux prier et gêner, après gêner, prier, rien ne change. Je vais te donner un témoignage personnel. Je pense que je t'ai partagé avec vous. Un jour, j'ai fait jeûner prière d'une semaine. J'ai fait 7 semaines de prière. Et après, à la 7e journée, j'ai fait un rêve. J'ai prié pour quelqu'un qui me soutenait à l'époque. J'avais chômé des ans. Et je me suis rendu compte que rien ne marchait. Alors j'ai prié maintenant pour cette situation. Premier jour, ça va. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e jour. Dieu m'a mené dans les rêves dans les pays où trouve la personne pour qui je tentais de prier. Et j'ai vu, je lui salue. Bonjour papa. Il me dit bonjour. Dans les rêves, il me dit tu fais quoi? Je lui dis je vais les frais académiques. Dans les rêves, il me dit tu peux prier comme tu fais. Tu peux gêner comme tu fais. Je dois pas te donner l'argent. 6e jour. Après avoir passé 6 jours de prière. 7e jour. Mais comme nous sommes des hommes de foi, je me suis dit bon, peut-être Dieu m'a donné le message pour dire que ça va aller. J'ai fini 7e journée. J'ai mis le crédit dans le téléphone. J'ai appelé. Et bonjour papa. Il me dit bonjour. Et papa les frais académiques. Il me dit je t'enverrai plus jamais des frais académiques. Après 7 jours de prière, 7 jours, et depuis ce jour-là, je n'avais pas encore fait prière de 7 jours. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de jeûne après. Après, je me suis repenti, j'ai commencé encore à prier toujours. Écoutez, tu peux prier quelque chose, demander quelque chose à Dieu. Donc le problème c'est que quand tu commences
commences à prier, tu fais donner Dieu l'orientation de ta bénédiction. Tu pries avec la méthode dans laquelle tu veux que Dieu te bénisse. Donc quand je prie comme ça, je fais que mon oncle ici me donne $1000, j'achète une moto ou bien je commence les affaires. Donc tu fais que Dieu te bénisse en fonction de comme ça toi tu veux qu'il te bénisse. Mais c'est pour cela que ça ne marche pas. Donc tu veux que Dieu te bénisse en fonction de la façon que toi tu veux qu'il te bénisse. Seigneur, bénis-moi, mais je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Il ne te bénira pas. Non, il ne te bénira pas. Et quand tu vas jeûner et prier, laissez que lui fasse ce qu'il veut faire. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Toi, fais ce que toi tu peux faire. Laissez-lui faire ce qu'il peut faire. Mais comment j'ai compris ces choses? L'année là est passée, j'ai chômé encore. Mais or que Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec elle. Dieu ne voulait pas que quelqu'un dise que quand tu as étudié aujourd'hui, c'est moi qui t'avais fait prier. Vous comprenez ce que je fais? Jusqu'à ce qu'un jour je me suis trouvé du boulot. Je me suis trouvé du boulot. J'ai commencé à payer la maison. Je suis rentré à l'université. Je travaille, je pars à l'université. Donc ce que je pensais impossible. La raison de 7 jours de prière et jeûne, je suis en train de partir à l'université. Moi-même, je ne gêne plus. Je pars à l'université. Je suis parti à l'université. Et avec mon boulot, j'ai fini mes études. Avec mon petit boulot, je me suis marié. Vous voyez? Donc je n'ai pas encore fait recours à quelqu'un. Je suis marié. J'ai un peu ma petite famille. C'est après que j'ai compris qu'il ne faut pas donner la méthodologie de réponse à Dieu. Tu dois toujours jeûner et prier. Mais la façon dont il va te donner la bénédiction, ce n'est pas toi. Tu ne sais pas comment il doit le faire. Il sait comment il doit le faire. Mais ce que tu dois faire toi, c'est prier et jeûner. Si je dis ces choses, puisque je suis conscient qu'il y a quelqu'un ici qui a gêné après ça n'a pas marché. Il a dit je ne gênerai plus. Il a gêné pour quelque chose, ça n'a pas marché. Peut-être tu es malade. Peut-être il y a une maladie qui te dérange. Peut-être que ton enfant est malade. Peut-être ton mari est malade. Tu as prié pour que Dieu donne la guérison. Tu as prié. Et au final, il n'y a pas eu de guérison. Des fois, je ne prierai plus. Ce matin, je te dis, il faut toujours prier. La solution viendra des côtés où toi tu ne sais pas. Écoutez, Dieu fait des choses et il continue à les faire et il les fera. Le Dieu qui guérit a guéri, il a guéri, il avait guéri et il va guérir, il continuera à guérir. De même, le même Dieu qui élève, le Dieu qui prend les gens dans les indigènes, les gens de la poussière, les fait asseoir avec le roi. Le Dieu qui a donné l'histoire de vie aux gens. Aujourd'hui, quand les gens te racontent leur histoire, tu ne peux pas croire. Le même Dieu n'a
pas changer. Mais seulement il le fait des choses de sa manière. Il le fait quand il le fait, quand il en a besoin. Le problème, c'est que dans cette matière d'élévation de bénédiction, il n'a pas de conseiller pédagogique. Il n'a pas de conseiller stratégique. Le problème avec toi, c'est que toi, tu n'aimes même pas prendre à propos de Dieu. Oh, tu n'aimes pas apprendre de Dieu. Si tu allais même connaître les attributs de Dieu, tu allais comprendre qu'il y a des choses qu'il peut faire sans que quelqu'un ne pousse. Il est insondable. Il est inchangeable. Il est El Jibor. Il est El Shama. Il est Jehovah Rapha. Chez moi, on appelle Kajumona. Alléluia. Quand il fait les choses, il sort de la façon qu'il le veut le faire. Et quand il le fait pas pour intimider quelqu'un. Mais il le fait pour montrer sa divinité. Il donne une histoire à quelqu'un. Une personne qui n'a pas l'histoire. Et cette personne trouve l'histoire de la côté. C'est même Dieu agit encore. C'est même Dieu donne encore l'histoire aux gens. Que Dieu donne quelqu'un l'histoire ce matin. Dieu change l'histoire de vie de quelqu'un. Là où les gens pensent que c'est fini pour toi, il crée quelque chose de sa manière. Alléluia. Amen. Qui te donne une histoire. Et quand on va te demander, tu viens d'où? Qui t'a fait ça? Faut dire que je viens de Sycomore. Je pensais que tu allais acclamer. Tu sais, dans le monde de grandeur, il y a des niveaux où tu arrives, on te demande, tu viens d'où? Et quand les gens te demandent ça, ils ne veulent pas savoir comment tu as prié. Ils veulent savoir, tu as touché à quoi? Donc quand tu dis que c'est Jésus de Nazareth, et il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui ne vont pas croire. Dans les deux cas, moi les gens que je n'aime pas, ce sont ceux-là qui ne croient pas. Donc quand je te dis que Dieu m'a donné, et tu dis non, Dieu ne peut pas donner. À ce point, Dieu ne peut pas donner. Là, moi je suis content. Puisque je sais qu'il a donné quand même des choses auxquelles les gens ne peuvent pas croire. Et quand Dieu va te donner, quand ils vont te poser la question, dis-lui, je vais t'amener. Je vais t'amener là où on m'a donné ces choses. Mardi, venez me trouver mardi à 16h. Nous faisons nos cérémonies 3 fois par semaine. Mardi à 12h, mardi à 16h30. Dieu me prendra la main. Et vendredi à 16h30, Dieu me prendra la main. Et dimanche à 9h, Dieu me prendra la main. Je vais te montrer là où j'ai pris ces choses. Et tu dis, il y avait quelqu'un qui avait monté sur l'arbre. Et Jésus est entré dans sa maison. Moi aussi j'ai monté sur l'arbre. Voilà comment l'histoire de ma vie a changé. Est-ce que tu veux toujours que ton histoire change? Si tu veux que ton histoire change, fais comme moi. J'ai monté au Sycomore. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu vas monter, ça ne sera pas un coup, une flamme. Mais il y a des gens qui connaîtront qu'il y avait quelqu'un qui avait monté sur l'arbre.
Si tu ne montes pas, on ne doit pas parler de toi. L'histoire de Zachée a commencé au moment où il s'est décidé de monter. Et du coup, nous parlons de Zachée aujourd'hui. Tu veux qu'on parle de toi demain? Tu veux que Kinshasa parle de toi? Tu veux que les Congo parlent de toi demain? Ce n'est pas impossible. Monter cela. À mes consciences. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour nous? La première des choses à faire, c'est jeûne et prière. Et quand tu jeûnes, tu pries. Il y a quelqu'un dans la Bible, Daniel chapitre 10 verset 3, verset 13. Daniel a prié. Il a fait 21 jours. Donc il s'est rappelé de la prophétie de Dieu. Il s'est rappelé la prophétie qui dit que dans la 76e semaine ou 60e année de Jérusalem dans la captivité, ils vont sortir de l'esclavagisme. Et ce temps-là arrivait au moment où Daniel était à Babylone. Il lit la prophétie. Il regarde le temps. Il dit que c'est le moment de la réalisation. Il commence à prier. La Bible me dit quoi? Quand il a commencé à prier, le premier jour, Dieu lui a donné la réponse. Mais la réponse était bloquée par les anges de Perse. Alors c'est comme cela que l'apôtre Paul nous explique bien ces points. Il dit prier sans cesse. Si tu prier sans cesse, c'est peut-être que Dieu t'a déjà donné ce que tu as demandé. Donc le travail que tu cherches, Dieu t'a déjà donné. Le mariage que tu veux, Dieu t'a déjà donné. La stabilité que tu veux, Dieu t'a déjà donné. Mais l'ange de Perse, ils ont bloqué ta bénédiction. Mais si tu abandonnes, tu ne verras jamais la main de Dieu. Daniel a dit aussi longtemps que je n'ai pas fille, je dois continuer à prier. Je dois continuer à gérer. Lorsque tu pries pour quelque chose, si tu n'as pas encore vu les résultats, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu, n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux voir ta vie changer, mais si tu veux que les gens parlent de toi, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si ça complique, n'abandonnez pas. Daniel a continué à prier. Il a prié. Il a prié. Dieu s'est dit non mais ça c'est quoi ça? J'ai déjà donné à Daniel ce qu'il te demande. Mais comment il continue toujours à me déranger? Michael va d'abord voir ses problèmes. Quand l'ange de Dieu descend, que la bénédiction de Daniel était bloquée par l'ange. Nous sommes beaucoup combattus. Des fois, Satan ne veut pas que nous soyons stables. Donc tu pries, la réponse n'a pas de, la prière n'a pas d'efficacité. Donc tu penses que Dieu n'a pas compris ta prière. Or que Dieu a compris ta prière, a même déjà donné la réponse. Mais seulement qu'il y a une équipe de gens qui fait que tu ne touches pas ça.
Donc pour que tu commences à te dire que Dieu est incapable. Vous savez, ça peut arriver à ce point-là. Ça peut arriver jusqu'à ce point-là. Où tu commences à te dire, est-ce que Dieu est incapable? Est-ce que Dieu est réellement capable? Tu pries, tu termines après la raison pour laquelle tu as terminé, ça ne marche pas. C'est pourquoi je t'ai demandé que tu dois connaître que Dieu est maître des temps et des circonstances. Il fait les choses. Écoutez, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Écoutez, quand Dieu dit toutes choses, la Bible nous a pas dit que des bonnes choses. Dans toutes ces choses, il y a aussi l'humiliation. Il y a aussi la mort. Il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi la disette. Il y a aussi manquer de loyer. Il y a aussi tomber malade. Mais le problème, c'est la façon dont ça va finir. Toutes ces choses, mais on concourt au bien. Concourt au bien. Donc quand ça commence, ça termine bien. Pour ceux qui aiment l'Éternel, laissez que toutes ces choses arrivent. Laissez que tous ces problèmes arrivent. Mais la façon, c'est la façon dont ça va terminer. Moi, j'aime quand on dit concours au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais comme nous aimons l'Éternel, ça va concourir au bien. Même si aujourd'hui nos amis sont loin, pas là où nous sommes. Même si les autres ont avancé, ce n'est pas un problème. Un enfant de Dieu, tu dois quitter l'optique de comparaison. Tu dois vivre ta vie. La seule personne à qui tu dois faire du bruit s'appelle Dieu. Tu sais vouloir faire les choses comme tout le monde, tu peux risquer de perdre beaucoup. Puisque la personne à qui tu veux faire comme lui, tu ne sais pas là où il a commencé. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fait. Tu ne sais pas combien de prières avortées. Tu ne sais pas combien de jeunes ratés. Tu ne sais pas combien de temps il a pleuré après. Mais quand tu lui vois, tu veux te mettre comme lui. Non, accepte Dieu de ce qu'il t'a donné comme il t'a donné. Il faut le remercier pour ce que tu es. Seigneur, je suis ici, je te dis merci. Mais je sais que demain peut-être je vais aller encore. Mais qu'est-ce que le jeune fait dans la vie d'un enfant de Dieu? La première des choses que les jeunes font dans la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, tu dois me comprendre ce matin. Les jeunes ne changent pas Dieu. Les jeunes ne changent pas Dieu. Puisque nous, les chrétiens, nous commençons à intimider Dieu. Les jeunes ne changent pas Dieu. On ne gêne pas pour Dieu. Le jeûne, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu iras jeûner, les jeunes là ne doivent pas changer Dieu. Les jeunes là, tu ne fais pas pour Dieu. Les jeunes, tu ne fais pour toi. Le problème que tu veux changer là, c'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. Écoutez, si tu te fatigues, si tu abandonnes, retenez ceci. Il reste Dieu. Est-ce que quelqu'un veut
me comprends. Yo sosoli. Donc, si je m'abandonne, yo tika. Comme il a tué mes parents, le quoi boni baboti. Comme il a accepté que mes parents meurent, le quoi sali ete baboti na ngaba kufa. Je ne prie plus. Ngana tiki ko bondela. Je ne pars plus à l'église. Ngana ke iso ecclesia te. Je ne lui sers plus. Ngana salelo lisute. Il reste Dieu. Ya tika lipenzambe. Est-ce que quelqu'un comprend? O sosola. Oh, je n'ai pas l'argent. O ngana na mbongo te. Je sais pas comment payer le loyer. Nana mbongo afuta ndaku te. Je sais pas comment nourrir les enfants. Ça complique chez moi ici. Je ne prie plus. Je ne pars plus aller à l'église là. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Même si tu le laisses, il reste Dieu. Même si tu ne l'aimes pas, il reste Dieu. Tu es obligé seulement de l'aimer. Même quand il ne te donne pas, il est toujours. C'est ça la vie. Deuxième chose que les jeunes font dans la vie, les jeunes ne forcent pas Dieu à agir. Non, mais les jeunes te donnent plus de capacité de voir Dieu agir en ta faveur. Lorsque tu serais en train de jeûner, les jeunes ne forcent pas Dieu à agir. Non, mais les jeunes te donnent la capacité de voir Dieu agir en ta faveur. C'est ce que Daniel faisait. Donc lorsqu'il priait, il ne voulait que Dieu fasse quelque chose, que lui voie aussi. Donc quand tu es en train de jeûner, tu ne forces pas Dieu d'agir. Mais tu prends la capacité spirituelle de voir maintenant Dieu en train d'agir dans ta vie. Donc les jeunes ne manipulent pas Dieu. Mais Dieu te donne des capacités spirituelles de commencer à voir Dieu faire des choses. Donc quand tu es en train de jeûner, de côté charnel, tu descends. Mais de côté spirituel, tu es en train de monter. Donc tu as maintenant des capacités de voir les choses de Dieu venir dans ta vie. Mais les jeunes ne forcent pas Dieu. Les jeunes augmentent notre capacité spirituelle de recevoir. Donc quand tu jeûnes, tu es en train de monter en spiritualité pour recevoir. Et les jeunes détruisent 3 désirs. Les 3 désirs là, c'est les boire, les manger et les sexes. Les 3 désirs qui détruisent le monde aujourd'hui. Boire, manger, sexe. Ces 3 choses détruisent le monde aujourd'hui. Et quelqu'un qui est capable de jeûner, quelqu'un qui jeûne, la dimension de prière détruit ses désirs en lui. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas boire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger. Mais ça veut dire que tu bois de l'eau. Tu peux manger les foufous. Mais il y a des moments où tu dis je ne mange plus. Tu dis je suis en train de prier. Il y a l'apôtre Paul en train de dire à l'église à livre des Philippiens. Il dit que leur ventre est devenu leur Dieu. Les gens qui aiment tellement beaucoup manger pour que le ventre est devenu. Et quand tu jeûnes, même le désir de sexe, de commencer à coucher partout. Vous savez, Satan est en train de nous embrouiller ces derniers temps. Et il ridiculise le monde. Les gens oublient même de faire des choses à cause du sexe. Vous laissez à un moment donné que le pasteur est tombé, le serviteur est tombé, tout ça.
otali penza mosali mobateli mpate bandimi bokweya kaka. Alors c'est la prière les jeunes qui donnent les capacités de ne pas tomber dans ce chemin. Dans les temps que nous vivons maintenant, tu as l'intérêt de prier. Puisque les jeunes doivent t'amener à des dimensions où tu dois désirer la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du péché. Et quand tu gênes, tu es en train de monter dans certaines dimensions. Et maintenant, quand tu ajoutes maintenant jeûne et prière, donc tu es capable de tout. Quand vous avez des ennuis, vous allez vous coucher devant Dieu et prier. Allez demander au Seigneur en lui disant: mon Seigneur est mon roi. Mon Seigneur est mon sauveur. Tu vas dire à Dieu: si tu ne me montres pas ta miséricorde, écoutez, il n'y a pas de rédemption dans les tombes. Dans les tombes. Tu vas dire à Dieu que le mort ne peut pas t'élouer. Mais si tu ne me protèges pas, le mort ne peut pas t'élouer. Tu dois prier, demander de Dieu: bénis-moi. Père, ouvre des portes pour moi. Donnez-moi un peu de moyens. Puisque le pauvre ne peut pas contribuer à ton œuvre. Si je n'ai pas l'argent, comment je peux contribuer à ton œuvre? Comment je peux aider ma famille? Comment je peux? Apprenez à prier. Vous avez dit aux gens des problèmes et les gens n'ont pas trouvé de solution. Ce matin, je te dis qu'il y a une personne capable de trouver des solutions. Et cette personne qui est capable de trouver des solutions à ton problème s'appelle Jésus. Jésus est capable de te donner des solutions. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas trouver solution. Non, je n'ai pas vu dans la Bible, là on a dit qu'il y a des choses impossibles à dire. Il est capable de donner des solutions à n'importe quel problème. Mais il y a trois façons que Dieu donne les choses aux gens. Il y a trois façons d'accéder à l'aide de Dieu. La première façon d'accéder à l'aide de Dieu, c'est par le ministère de la miséricorde. Écoutez, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Il y a des moments dans la vie où tu ne dois pas éviter de dire certaines phrases que tu as l'habitude de dire. Je suis un homme sincère. Je suis un homme honnête. Voilà de te payer mes offrandes. Je te devais faire des orphelins. Il y a des moments où tu dis seulement: fais-moi ta miséricorde. Écoutez, Bartimée, quand il a demandé qui passe, on a dit que c'est Jésus qui passe. Il n'a pas dit que je suis avec, je ne vois pas. Donc comme je suis avec, il y a certaines choses qui ne m'attirent pas. Le fils de David, aie pitié de moi. Écoutez, il y a la façon que Dieu peut nous aider dans la vie, c'est par le ministère de la miséricorde. Et Seigneur, ce matin, nous sommes en train de t'implorer. Par ta miséricorde, bénis-nous. Par ta miséricorde, bénis l'Église. Nous savons que nous marchons à des fois bien, nous faisons pas, nous tombons aussi à des fois. Mais nous voulons voir ta miséricorde dans notre vie. La première façon, c'est par miséricorde.
deuxième façon, c'est par les dons des hommes. Dieu peut te bénir en passant par l'autre personne. Et la troisième façon, c'est par le ministère de l'aide du Saint-Esprit. Là, c'est lorsque Dieu lui-même se décide de t'aider. Il peut t'aider par l'une des méthodes. Mais il y a des moments où Dieu veut accélérer les choses. Lorsque Dieu veut t'accorder une aide accélérée, il ne passe pas par la première méthode. Il ne passe pas par la deuxième. Il ne passe pas par la troisième. Mais il le fait de trois au même moment. Il combine de trois méthodes de et du coup ta vie explose. Et ma prière ce matin pour un enfant de Dieu, et que Dieu accélère ton aide dans ta vie. Que Dieu combine de trois méthodes dans ta vie. Et que l'histoire change d'une façon automatique. Vous savez, lorsque Jésus vient dans notre vie en tant que sauveur, il doit toquer. Il toque à la porte. Mais quand il vient étant un warrior, quand il vient étant un guerrier, il ne toque pas. Il casse. Il le casse. Écoutez, pour le temps qui reste ici, pour le temps qui reste que nous traversons 2024, que Dieu vienne dans ta vie étant qu'un guerrier. Qu'il ne toque pas aux portes de l'opportunité. Qu'il ne toque pas aux portes d'opportunité. Mais qu'il vienne casser toutes les portes. Qu'il vienne casser toutes les barrières de l'ennemi. Qu'il vienne casser tout ce que le monde de l'ennemi a dans notre vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. C'est comme ça que Dieu fait des choses dans notre vie. Et la deuxième façon que ce que nous allons faire, c'est le témoignage et la louange. Alléluia. La première façon, c'est jeûne et prière. Et la deuxième façon, c'est témoignage et louange. J'aurais voulu seulement qu'on chante, on prie et c'est fini. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivé à l'église aujourd'hui, quand les chanteurs ont chanté, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Il y a certaines chaînes qui ne coupent pas par la prière. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas par les chaînes. Il y a d'autres chaînes qui se cassent par louange. Peut-être que je ne te donnerai pas des requêtes après ma prédication. Je veux seulement te dire qu'on danse. À toi de danser comme toi. Écoutez, si toi tu danses comme danser, là c'est ton problème. Écoutez, il y a des choses qui nous amènent à atteindre notre dimension avec Dieu. C'est les témoignages. Les témoignages, ce sont des documentations de la fidélité de Dieu. Les témoignages sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu te donne un témoignage, il faut archiver ça. C'est un stimulateur du prochain miracle. Lorsque David est arrivé devant Goliath, les gens avaient peur de Goliath. Puisque Goliath avait un CV. Un guerrier depuis la naissance. Mais David avait un témoignage. Et quand j'étais dans la brousse, il est venu l'ours, il est venu les lions. Et j'ai arraché des griffes ou bien des quêtes de lions, tous qui n'avaient pas. Donc il y a devant les situations devant laquelle tu te mets. Tu vois seulement ce que Dieu a fait pour toi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu n'a pas témoignage ici? Qui Dieu n'a pas donné un témoignage ici? Qui est ici que Dieu n'a pas fait quelque chose dans sa vie? Qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie? Qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie ici? Est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie? Et ce matin, quand tu vas te lever, il faut rappeler de ce qu'il a déjà fait. Puisque lorsque Satan veut nous détruire, il veut nous montrer ce que Dieu n'a pas fait. Il montre ce que Dieu n'a pas fait. Mais maintenant, toi, tu dois montrer à Satan ce que Dieu a fait. Écoutez, dans la Bible ici, Dieu a élevé les gens. Dans la Bible ici, il y a des gens qui se sont endormis, des prisonniers. Ils se sont réveillés des ministres. Dans la Bible ici, il y a des femmes villageoises qui sont devenues des épouses des rois. Dans la Bible ici, il y a des fermiers qui sont devenus des prophètes. Dans la Bible ici, il y a les gens qui n'avaient pas l'histoire. Les gens qui étaient des prostituées, mais qui ont rejoint la lignée des Messie. Dans la Bible ici, Dieu a fait le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Dans la Bible ici, Dieu a donné la possession à des gens qui n'avaient pas de possession. Dans la Bible ici, Dieu a opéré des délivrances. Alors, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas un témoignage à donner? C'est soit avant les témoignages que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, au moment où je pense que c'était impossible, je m'étais marié. Je me suis marié. Mais comment je n'arrive pas à nourrir la famille? Lorsque je savais que c'était impossible, j'ai fini mes études. Mais où est le travail? On dit, Seigneur, tu m'as donné ces enfants. Ce qui était impossible, tu m'as donné les enfants. Mais comment les enfants sont malades? Pourquoi mes enfants, je les amène tout